Aujourd'hui, je vais vous dévoiler toutes mes plus grandes success stories. Alors, c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé, surtout en live. À chaque fois, on me demande, Clotilde, quelles sont tes meilleures success stories? Quelles sont tes plus grosses success stories? Donc, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo complète ici pour pouvoir vous en parler. Donc, je vous ai vraiment sélectionné celles qui sont à mes yeux les plus importantes. J'ai quand même fait une petite sélection puisque si je devais vous raconter absolument toutes les success stories de ma vie depuis que j'ai commencé à manifester, il y en aurait beaucoup trop, cette vidéo serait sans fin. Donc let's go, c'est parti, on commence avec la première success story. Ma première success story concerne ma santé mentale, mon épanouissement ainsi que ma confiance en moi. Donc il faut savoir qu'avant de commencer dans la manifestation consciente et dans la loi de l'Assomption, j'étais une personne extrêmement angoissée, extrêmement stressée. Et je faisais très souvent des crises d'angoisse. C'était des crises d'angoisse qui étaient franchement, pour certaines, hyper flippantes. Je me souviens d'ailleurs être allée plusieurs fois aux urgences à cause de ça, parce que je pensais que j'avais un problème vraiment physique à l'intérieur de moi. J'en faisais très souvent à l'époque, ça fait quelques années. Je crois que j'étais à ce moment-là à la fac, et puis ça a un petit peu continué quand j'étais en école de commerce. Que je sois seule ou accompagnée, ça pouvait m'arriver. Bref, c'était une période vraiment chaotique. Je n'étais pas bien du tout. Ça s'est même un petit peu transformé à un moment donné en agoraphobie. J'avais énormément de mal à aller dans les transports pour aller à la fac. J'avais énormément de mal à sociabiliser. Ça devenait vraiment invivable. Au fur et à mesure du temps, sans encore connaître la loi de l'Assomption, la manifestation, etc., j'avais réussi à faire en sorte que ça se calme parce que je savais en fait quand une crise d'angoisse allait arriver, et donc ce que je me disais c'est que je n'avais rien. Mais finalement ce que je faisais c'est que j'affirmais dans ma tête, j'affirmais que je n'avais rien, j'affirmais que j'étais en parfaite santé physique et mentale. Donc voilà, c'était de la manifestation, c'était pas de la manifestation vraiment consciente, mais je connaissais quand même à ce moment-là la méthode Coué. Donc quelque part c'en était quand même un petit peu. Donc ce que je faisais, c'est que je me répétais les phrases de Émile Coué du style tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je me rassurais dans ma tête, je me disais que j'étais en parfaite santé, que je n'avais aucune raison d'avoir peur. Donc avec le temps, ça a commencé à se régler, et le moment où j'ai vraiment réussi à régler ça une bonne fois pour toutes, c'est grâce à la manifestation consciente, donc aux affirmations, mais de manière quotidienne, pas que quand j'avais une crise d'angoisse ou quoi. Maintenant, concernant l'épanouissement personnel, donc ici ça a quand même un rapport direct avec cette histoire d'angoisse, etc. L'angoisse, le stress constamment, ça empêche clairement de vivre correctement, ça empêche de se sentir épanoui. On est tous à la recherche dans notre vie d'apaisement, de sentiments de sécurité, de bonheur, d'épanouissement, etc. Et c'est ce que j'ai réussi à trouver grâce à la loi de l'Assomption, grâce à mes affirmations au quotidien. Mais il y a également cette histoire d'image de moi et de confiance en moi. Donc ici, il y a le sujet du self-concept qui rentre en compte. J'ai beaucoup bossé mon self-concept et ça m'a permis d'avoir une meilleure image de moi, d'avoir beaucoup plus confiance en moi et en mes capacités. Il faut savoir que quand j'étais plus jeune, je n'avais pas du tout confiance en moi, que ce soit physiquement, intellectuellement, au niveau de ma personnalité. Je pense même que je pourrais dire que je n'aimais pas la personne que j'étais. J'avais une image de moi qui n'était pas très positive. Donc ce que je faisais très souvent, c'est que je me comparais aux autres, je me comparais à mes amis, aux gens que je connaissais. J'avais une très basse estime de moi et ça ne se voyait pas forcément parce que j'avais un caractère bien trempé. Donc les gens avaient tendance à penser que justement j'avais confiance en moi parce que je ne me laissais pas faire. Donc tout ça, ça a un peu commencé avec l'adolescence, etc. Ça a commencé pendant le collège. Donc on pourrait se dire, bon, c'est juste voilà, la préadolescence et l'adolescence qui a fait ça. J'étais pas du tout à mon prime à cette période-là de ma vie. Mais le truc, c'est que ça a quand même continué après. Donc il y avait un problème un petit peu plus profond que ça. Même en grandissant, je n'avais toujours pas cette confiance en moi et je continuais malgré tout à me comparer. Et le truc qui est marrant là-dedans, c'est que malgré tout, tout le monde me disait toujours que j'étais belle. Tout le monde me faisait toujours des compliments. C'est-à-dire que, je sais pas, les amis de mes parents, mes copines, les gens que je connaissais ou que je rencontrais, ou même des gens que je ne connaissais pas dans la rue ou quoi. Simplement, ça ne suffisait pas à faire en sorte que moi, j'y crois et que je me considère comme ça. Ce qui a fait que j'ai vraiment commencé à me considérer comme ça, c'est le fait de commencer à l'affirmer et à le décider aussi. J'ai commencé à décider fermement que j'étais très bien comme j'étais, que je n'avais rien besoin de changer chez moi pour être mieux, que je n'avais pas besoin d'être mieux, que j'étais assez finalement. Donc c'est quelque chose que je continue de faire. Je continue tous les jours à affirmer dès le matin en me levant que
je suis géniale, que je suis incroyable, que je suis capable, que je peux obtenir tout ce que je veux, que j'obtiens toujours tout ce que je veux en claquant des doigts, etc. C'est vraiment ça qui va me permettre de me lever du bon pied et d'avoir confiance en le fait que je vais passer une super journée et que tout fonctionnera pour moi quoi qu'il arrive. Si je peux vraiment donner un conseil à des jeunes filles qui n'auraient pas actuellement confiance en elles et qui auraient tendance à se comparer à des filles qu'elles trouvent plus jolies, plus intelligentes, plus intéressantes, etc., ce serait vraiment d'arrêter de vous comparer et notamment sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent vraiment avoir un impact négatif sur votre opinion de vous-même, sur votre perception de vous-même, sur votre confiance en vous. Le fait de se comparer constamment à des personnes qui, selon nous, sont l'incarnation de la perfection, c'est vraiment quelque chose qui va venir renforcer nos insécurités plutôt que les faire disparaître. On peut tout à fait s'inspirer des gens qu'on trouve beaux, qu'on trouve intelligents, qu'on trouve intéressants, mais l'idée n'est pas de se comparer, on est tous uniques, on a tous quelque chose à apporter, on est tous importants et on est tous assez, tel qu'on est. Ma deuxième success story, qui est une success story qui ressemble un petit peu à la première, c'est par rapport à mon physique. Donc pour le coup, j'ai vraiment réussi à obtenir les changements physiques que je désirais grâce aux affirmations et grâce à la visualisation. J'ai posté une vidéo il y a pas longtemps, je l'ai postée d'ailleurs sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram, où on me voit en 2024, donc c'est une vidéo de moi en 2024, et je vous ai mis une photo de moi en 2018. Donc il y a quand même quasiment 7 ans d'écart entre la vidéo de moi en 2024 et la photo. Et on peut voir sur cette vidéo que j'ai pas vieilli du tout déjà, et que j'ai limite au contraire rajeuni finalement. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors déjà, premièrement, je pense que j'ai réglé pas mal de mes traumas. Et comme vous le savez, tout ce qui est à l'intérieur de nous a un impact sur l'extérieur, sur nous, sur notre corps physique. Quand on n'est pas bien à l'intérieur de nous, ça se marque forcément sur notre visage, vous voyez. En général, on est plus marqué, on a le teint plus terne, on est plus sombre, on a le regard un peu plus vide. Et c'est exactement ce qu'on voit sur cette photo. Du coup, on voit que j'ai un teint hyper blafard, j'ai les traits qui sont tirés. J'ai plus de rides aussi, je crois que j'ai des rides qui sont visibles sur le front. Donc là, vous voyez, je n'ai pas de rides sur le front. Bon, les rides du sourire, je les ai absolument toujours eues pour le coup. Je ne sais pas depuis quel âge, mais je pense que très très tôt, je les ai eues. À 12-13 ans, je les avais déjà. Voilà, je sais pas si c'est parce que j'ai trop souri dans ma vie, mais je les aime, je les accepte. Et puis ça se voit d'autant plus puisque j'ai des pommettes assez hautes, donc voilà. J'ai l'impression aussi que je rayonne beaucoup plus. Il y a énormément de personnes qui me le disent. Sachez qu'à cette époque, en 2018, jamais personne ne m'avait dit de ma vie « Clotilde, tu rayonnes. Clotilde, tu es solaire. » J'étais tout le contraire de ça. Donc encore une fois, ça a vraiment un rapport avec comment je me sentais à l'intérieur de moi. La manière dont on se sent se reflète clairement à l'extérieur, sur notre visage, sur notre regard, sur notre présence, sur notre énergie en fait. Donc ici, on voit clairement que je suis dans une toute autre version de moi-même, une version beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus heureuse, comme je vous l'ai dit au début. Concernant le corps, du coup, alors je ne dis en aucun cas que j'ai le corps parfait, je ne dis en aucun cas que mon corps est un exemple ou quoi que ce soit. Simplement, j'avais une idée précise du corps que je voulais et aujourd'hui, je peux dire que j'ai le corps dont j'ai toujours rêvé finalement. C'est-à-dire que quand je me regarde dans la glace, il n'y a pas une chose où je me dis « Ah non, ça j'aime pas » ou « Ah ça, il faudrait que je le change ». Non. Alors qu'avant, c'était vraiment le cas, je pouvais vraiment me regarder sous toutes les coutures et me dire « Ok, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Voilà. Donc pour vous dire la vérité, je pense que ce qui est surtout le cas, c'est pas tant que mon corps a énormément changé grâce aux affirmations, grâce à la visualisation, etc. C'est vraiment que j'ai appris à l'aimer. Maintenant, il y a quand même eu quelques changements, on va pas se mentir, puisque le fait d'avoir affirmé autant que j'avais le corps de mes rêves, que j'avais le corps idéal, que j'avais le corps parfait, etc., a fait que j'ai commencé à mettre en place des choses dans ma vie. Alors ici, je parle vraiment d'actions inspirées et non pas d'actions calculées, d'accord ? Je n'ai pas absolument tout fait pour avoir le corps parfait, pour avoir le corps idéal. Exemple, je n'ai jamais fait de diète ou de régime ou de quoi que ce soit. Je n'ai pas non plus fait de sport à outrance. Je me suis simplement répété que j'aimais mon corps. Je me suis imaginé me regarder dans la glace et adorer mon corps. Je me suis imaginé, encore une fois, me regarder et me voir avec le corps de mes rêves. Et c'est le fait d'avoir répété ces pensées-là quotidiennement qui a fait que j'ai commencé à agir de manière alignée avec cette réalité-là. Ce qui a donc fait que j'ai fini par avoir le corps que je voulais. Donc à aucun moment je ne me suis frustrée, à aucun moment je ne me suis stressée, à aucun moment je ne me suis empêchée de manger ou obligée à faire du sport à outrance. Encore une fois, c'est quelque chose qui est venu très naturellement, sans forcer, sans contrôler quoi que ce soit.
Autre success story évidente, vous la connaissez, c'est mon business, le fait d'avoir lancé mon business. Sachez que j'ai toujours su que je voudrais plus tard lancer un business. Je savais que j'avais envie d'être chef d'entreprise, d'être entrepreneur, etc. Simplement, je me sentais bloquée, je ne m'en sentais pas forcément capable, je ne savais pas par où commencer et ça a stagné dans ma tête pendant très longtemps. J'ai enchaîné les petits jobs, je travaillais dans des domaines qui ne me convenaient pas, je n'aimais pas avoir un patron ou une patronne. Ça n'était pas du tout aligné avec la personne que j'étais et avec ce que je désirais dans ma vie au niveau pro. Et c'est bien en déconstruisant mes croyances limitantes et en affirmant, en visualisant, en persistant que j'ai fini par créer mon business. Alors comment est-ce que ça s'est passé? Bon, je vais pas vous expliquer tout depuis le début parce que j'ai d'autres success stories à vous raconter, donc je vais pas m'étaler non plus. Mais pour tout vous dire, ça a commencé par une vidéo TikTok que j'ai postée. Alors dites-vous que quand je l'ai postée, je ne me suis même pas dit « Ouh, ça va percer, super, je vais commencer mon business comme ça ». Non, c'était clairement une action inspirée. J'avais fait un tirage et je l'avais posté sur les réseaux. J'ai vu que ça avait un petit peu fonctionné, qu'il y avait quelques vues, etc. J'ai continué à poster, à poster, à poster et c'est clairement ça qui a lancé mon business. À ce moment-là, je gardais des enfants, donc j'avais un job à côté. Donc c'était assez facile pour moi de m'organiser parce que quand on garde des enfants à l'année, souvent on va les chercher à l'école le soir, on les ramène chez eux, on leur fait faire les devoirs, la douche, etc. Et puis ensuite on rentre. Donc en général, on ne travaille pas le matin ni en début de journée. Donc j'avais vraiment le temps de pouvoir me consacrer à mon business le matin et en début de journée et de m'occuper des enfants le soir. Sauf que ce qui s'est passé très rapidement, c'est que mon compte TikTok a commencé à percer. J'ai commencé à avoir des personnes qui voulaient prendre rendez-vous avec moi pour des tirages, pour des guidances privées. Et j'ai donc dû arrêter au bout d'un moment la garde d'enfants puisque je n'avais plus du tout le temps pour ça. Ça a été vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, ok, c'est le moment. Il faut que je donne tout parce que, voilà, c'est ce dont j'ai toujours rêvé finalement. Dites-vous vraiment que j'ai commencé à lancer mon business et quelques mois après, je dirais même peut-être 1 ou 2 mois après, j'avais déjà trop de clients pour pouvoir continuer la garde d'enfants. C'est vraiment dingue finalement ce qui s'est passé. Ça a fonctionné dès le début, sans que je ne fasse rien de particulier. Donc aujourd'hui, mon business, il a évolué vers la manifestation consciente, la loi de l'Assomption. Je ne suis plus vraiment dans la cartomancie, même si je me fais des petits tirages à moi-même, que je vais en faire à mes amis, etc. Mais ça fonctionne toujours aussi bien et j'en suis vraiment, vraiment heureuse et reconnaissante. Autre success story maintenant, ça a été de manifester l'appartement que je voulais. Alors ce n'est pas non plus l'appartement de mes rêves, je vais dire, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment une idée très spécifique de l'appartement de mes rêves. Mais à cette période-là, c'était vraiment cet appartement-là que je m'imaginais et que je voulais. Alors, il faut savoir qu'avant, j'habitais dans un 37 mètres carrés avec ma sœur, donc très petit quand même pour 2 personnes. Et aujourd'hui, j'habite dans un 61 mètres carrés qui est beaucoup mieux agencé, qui est extrêmement bien situé, dans lequel je me sens bien. Voilà, il y a vraiment la place pour ma sœur, pour moi et pour mes 3 chats. Donc, j'en suis ravie. Ce qui est très drôle avec cet appartement, c'est que j'avais enregistré une photo d'un appartement sur Pinterest qui me plaisait énormément. Et quand je suis tombée sur l'annonce de cet appartement, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, ça ressemble énormément à cette épingle Pinterest que j'avais enregistrée. Donc c'est ouf. Cet appartement, vraiment, je l'ai eu en claquant des doigts alors que j'avais galéré pendant 4 mois à en trouver un. Et donc moi, ce qui m'est arrivé, c'est que justement pour tous les autres apparts que j'avais visités, il y avait je ne sais combien de personnes pendant les visites, il y avait je ne sais combien de dossiers envoyés, alors que les appartements n'étaient pas si incroyables que ça, très honnêtement. Celui-ci, je suis allée le visiter avec ma mère et ma petite sœur et j'ai demandé du coup à la dame de l'agence combien de personnes avaient déposé leur dossier et elle m'a dit, on n'a pas de dossier du tout. Il n'y a personne qui a donné son dossier, on a fait une seule visite et c'est tout. Et ensuite, je l'ai regardé, je lui ai dit, ok, si je vous envoie mon dossier là, dans combien de temps je peux avoir une réponse? Et elle m'a regardé, elle m'a dit, demain matin. Et là, je me suis dit, en fait, si elle me répond demain matin, c'est qu'il est à moi. Voilà, c'est qu'il est à moi, très clairement, c'est que c'est moi qu'elle va choisir. Et le lendemain matin, j'ai eu la confirmation pour cet appartement. Donc, j'étais à la fois hyper contente et à la fois, je le savais, je le sentais. Pendant la visite, je le sentais. Et c'est marrant parce que ma mère et ma sœur m'avaient regardé, m'avaient dit, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc ouais, j'étais vraiment contente et à la fois ça me paraissait vraiment naturel pour moi de vivre dans cet appartement. C'était le mien, voilà, c'était le mien et j'avais aucun stress pendant la visite. J'avais pas peur qu'il y ait d'autres gens dessus. J'étais dans le lâcher prise le plus total. Alors que pour les autres appartements, j'avais un petit peu peur en fait. J'étais pressée par les choses parce que j'étais de nouveau chez ma mère, j'étais pas forcément à l'aise dans cette situation, je voulais absolument partir. Et ce qui s'est passé pour cet appartement, c'est que j'avais tellement pas eu de réponse avant pour les autres appartements, et au final, mais bien heureusement, parce qu'ils étaient 100 fois moins bien que celui-là,
Mais donc j'étais un petit peu blasée à la fin, j'étais un petit peu navrée et donc j'ai fini par être complètement dans le lâcher prise et me dire bon bah peu importe sur quel appartement je tombe, peu importe les visites que je vais faire, dans tous les cas, celui que je vais avoir c'est le meilleur possible pour moi. Voilà. Et si je n'ai pas une réponse positive, c'est que ça n'est pas pour moi. Je m'étais vraiment dit ça et ça m'avait vraiment aidé à lâcher prise et à faire confiance. Et la vie a fait que j'ai manifesté quasiment le même appartement que j'avais vu sur Pinterest. Donc finalement, que demande le peuple? Une autre success story, alors là vraiment cette success story, je tenais à vous la raconter. C'est une success story que je vous ai plus ou moins cachée, on va dire, parce que c'est une success story liée à une situation qui a été très très compliquée pour moi, à une période qui a été très compliquée pour moi. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire, je pense que ça va être la success story la plus longue, c'est la plus importante de cette vidéo. Donc pour beaucoup, vous le savez, pendant une certaine période en été, j'ai été chez mes grands-parents en Bretagne. J'y suis restée 1 mois à peu près, je crois. Et la raison pour laquelle j'y étais, c'est ça justement que je ne vous ai pas dit. C'est qu'il y a eu un problème avec un membre de ma famille. Alors pour vraiment vous raconter l'histoire en entier, ce qui s'est passé avant que je parte en Bretagne du coup, c'est que ma mère était en Bretagne chez ma grand-mère pour s'occuper d'elle parce qu'elle était malade. Avant que ma mère parte s'occuper de ma mamie en Bretagne, ma mamie était tombée très malade et elle était clairement mourante. Voilà. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai visualisé et j'ai affirmé pour qu'elle se soigne et ça a été le cas, elle s'est soignée. Elle a pu rentrer chez elle, sauf que ma mère ne voulait plus la laisser toute seule, elle s'inquiétait pour elle, etc. Donc elle s'est dit, bon bah je vais la rejoindre chez elle et je vais m'occuper d'elle en Bretagne. Donc elle est partie la rejoindre, etc. Ça faisait un moment qu'elle était là-bas. Vient l'été, donc c'était l'été dernier du coup. Je pars en Grèce avec une amie. Donc je pars en Grèce. J'arrive en Grèce, on décide avec mon ami de se faire un petit resto en terrasse. Et là, je reçois un appel en plein repas et j'apprends que ma mère a fait un AVC. La personne qui me raconte ça a l'air de me dire dans sa voix que ça ne va pas. Ok, donc je commence vraiment à me mettre à pleurer en plein milieu du restaurant. Je commence à trembler, je commence à être vraiment très très mal. Donc je sais pas si vous connaissez un petit peu ça, on va pas non plus s'étaler parce que le but de cette vidéo c'est pas du tout de vous angoisser, c'est justement de vous montrer que la manifestation est un truc de fou et qu'on peut absolument tout manifester. Mais en gros, c'était pas un AVC avec caillot, c'était un AVC hémorragique. Et il faut savoir que un AVC hémorragique, on a très peu de chances de s'en sortir. Voilà. Donc situation horrible parce que à ce moment-là, tous mes frères et sœurs partent en Bretagne pour aller voir ma mère et pour aider ma mamie qui du coup ne peut pas subvenir à ses propres besoins. Et moi, je suis en Grèce du coup et je viens d'arriver et je pensais que j'allais passer des vacances géniales où j'allais pouvoir me reposer, faire le vide. Sauf que j'arrive et on m'annonce que ma mère a fait un AVC. Donc voilà, génial. Vacances, super. Et ce que j'ai décidé de faire, alors c'est vraiment bizarre ce que j'ai fait pour le coup, mon ami m'a dit écoute si tu veux on rentre et je lui ai dit on va voir. Donc sachez que ce que j'ai fait c'est que j'ai été delusional, je suis restée en vacances. J'ai imaginé que ma mère allait très bien, j'ai visualisé qu'elle allait très bien, qu'elle était tout à fait normale, j'ai affirmé qu'elle allait très bien, qu'elle était tout à fait normale et ça a fini par fonctionner, c'est-à-dire que au bout d'un moment elle était hors de danger. Donc il faut savoir encore une fois que pour un AVC hémorragique, c'est soit la personne meurt, soit la personne vit, il n'y a pas de médicament qu'on va donner à la personne parce qu'encore une fois il n'y a pas d'histoire de caillot qui se bloque, ok? Donc encore une fois quand j'ai eu la personne au téléphone qui me racontait, la personne ne pouvait pas me donner plus d'indications que ça, on ne savait pas encore si elle allait survivre ou non. Sauf que moi dans ma tête je me suis dit c'est pas qu'elle va survivre ou non là, c'est qu'elle est vivante, qu'elle va bien, qu'elle est normale et que tout va bien, c'est tout. J'ai essayé vraiment de garder mon calme. Alors pour être honnête avec vous, j'ai pas du tout été hyper calme de tout le séjour, c'était extrêmement dur pour moi. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de rester en Grèce, alors ça peut vous paraître bizarre peut-être, mais je me suis dit si je rentre, ça va me trigger parce que ça va me paraître réel. Et ça va me stresser aussi tout au long du trajet parce que du coup, il suffit que je fasse le trajet et en fait, on peut m'annoncer la nouvelle pendant que je suis dans l'avion, quoi. Donc hyper stressant. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit la meilleure solution c'est que je reste et que je manifeste à distance. Comme ça, je ne l'ai pas dans mon champ de vision, je ne sais rien. C'est comme si on ne m'avait rien appris. Donc dans la 3D, j'ai pas fait comme si on ne m'avait rien dit. J'ai quand même appelé l'hôpital pour avoir des nouvelles. J'ai quand même eu tous les membres de ma famille au téléphone, etc. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'à côté de ça, j'ai continué à l'imaginer, aller très bien, me parler, vivre très normalement et j'ai affirmé qu'elle allait très bien, qu'il n'y avait aucun problème, etc.
Au bout d'un moment, j'ai des nouvelles de mes frères et sœurs, des médecins aussi, etc. Et j'apprends qu'elle est hors de danger, qu'elle va mieux. Donc ce que j'ai pu faire en rentrant de vacances, c'est partir directement en Bretagne pour aller la voir et m'occuper également de ma mamie parce que mes autres frères et sœurs devaient rentrer, devaient travailler, etc. Donc j'étais la seule à pouvoir faire ça. C'est la raison pour laquelle j'ai dû rester pendant à peu près un mois ou plus avec ma mamie chez elle en Bretagne. Et le truc qui a été méga stressant aussi, c'est que ma mère, quand elle a fait cet AVC, elle s'occupait des chiens qu'elle avait avec elle là-bas, donc c'est ses 2 chiens à elle, mais également des chats. Et il y en avait 6. Donc quand je suis allée rejoindre ma mamie en Bretagne chez elle pour m'occuper d'elle et pour aller visiter ma mère, je me suis également occupée des chats, du coup les 6 chats tous les jours. Voilà, et donc les 3 chats que j'ai, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont 3 de ces portées-là qu'il y avait dans le jardin de ma mamie. Bref, je m'égare, faut pas que cette vidéo devienne trop longue, mais tout ça pour vous dire que même dans ce genre de situation extrêmement délicate, extrêmement difficile, où forcément on va réagir, il est possible de manifester un dénouement positif. C'est nous qui décidons de notre réalité, point barre. Je vous le dis. Même dans ce genre de situation où les émotions aussi prennent le dessus, on est capable de changer le cours des choses. On est capable de faire en sorte que ça se règle. J'en suis la preuve vivante. Donc s'il vous plaît, ne perdez pas espoir. Vous pouvez absolument tout manifester. Quand je vous dis tout, c'est tout. Il n'y a absolument aucune limite à ce que vous pouvez manifester. J'en ai encore eu la preuve cet été. Alors oui, c'était extrêmement difficile. Oui, j'ai réagi plus d'une fois aux circonstances, mais j'ai continué à persister coûte que coûte parce que ma réalité ne pouvait pas être autrement. Ma mère d'ailleurs voulait faire un témoignage par rapport à sa rééducation, par rapport à comment elle s'est remise, etc. parce qu'elle a beaucoup visualisé. Donc je lui demanderai peut-être de me l'écrire ce témoignage, comme ça je vous le lirai. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les success stories, sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. J'essaierai de vous en raconter d'autres en live sur TikTok, comme ça vous aurez d'autres exemples de success stories. Voilà, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!